Oh, il n'a pas d'autre but, le Seigneur ce matin. Je veux te sauver. Je n'ai pas autre chose pour toi ce matin. Je veux te sauver, amen. Je veux te sauver. Alléluia. Je n'ai pas d'autre but pour ta vie. Je t'aime tellement que ce matin, je veux te sauver. Je ne veux pas te voir comme ça dans la détresse, comme ça dans la misère, comme ça dans les profondeurs de l'angoisse. Non. Je veux te sauver. Et il va continuer. Et il va parler de la profondeur de l'amour de Dieu. De la profondeur. Et cette profondeur nous parle de ce sentiment indissoluble. Par exemple, quand un lien tient entre un homme et une femme, on dit, mais mon Dieu, leur amour est profond. Et quand il reste juste quelques années ou quelques mois et que le couple se sépare, on dit, ah, c'était éphémère, c'était pas profond, c'était pas pour toujours. Mais il veut te dire qu'il t'aime pour toujours. Je ne veux pas juste rester avec toi 1 an ou 2 ans. Je veux rester avec toi toute la vie, jusque dans l'éternité. Je t'aime tellement que je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus me séparer de toi. Je ne peux pas supporter de passer une éternité sans toi. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Il faut que tu comprennes cela. L'amour que j'ai pour toi, c'est cela. Pour l'éternité. On nous a souvent posé la question en disant, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce que des personnes vont se retrouver en enfer? Parce que Dieu qui aime ne peut pas mettre des gens en enfer. Et souvent je retourne la question en disant, vous savez qu'il n'y a que 2 endroits. Avec Dieu ou loin de Dieu. Je dis, comment veux-tu que celui qui a vécu, même s'il a vécu longtemps sur la terre, disons, allez, 120 ans, il ne peut pas supporter l'odeur de Dieu. Quand on lui parle de Dieu, de ce qui est religieux, il devient malade même. Comment veux-tu que Dieu impose à cette personne de vivre avec lui toute une éternité? Mais il va mourir, il va être malade. Mais non! Donc ce n'est pas Dieu qui veut que les gens aillent en enfer. Dieu laisse les gens libres. Mais il va leur montrer combien il les aime. En disant, moi, je t'aime. Oui, tu as péché. Tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais j'ai payé de ma vie pour que tu sois sauvé. Maintenant, tu es libre de désirer de venir rester avec moi toute l'éternité. Et oui. Parce que si on est avec lui, bien aimé, on va passer, c'est vrai, encore quelques années, si le Seigneur tarde à venir. Les prophéties ne nous disent pas quelle date.
Il y en a qui pensent au 21 décembre. Mais la Bible n'a pas marqué 21 décembre. Alors nous, dans notre cœur, il faut qu'on soit prêt chaque jour. Chaque jour, il faut qu'on soit prêt. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Soyons prêts. La profondeur de l'amour de Dieu. Il t'aime. Il nous aime. Et ces personnes, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Dieu n'a pas créé l'enfer pour que vous puissiez aller et vivre là-bas. Non. Dieu, son désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais le problème, si vous ne voulez pas de lui, vous allez aller dans un lieu loin de Dieu pour l'éternité. C'est nous qu'on a surnommé cela l'enfer, parce que bon, il n'y a pas ce mot enfer même dans la Bible. Voilà, il y a un endroit où les gens vont vivre dans la souffrance. Et c'est vrai que bon, ce n'est pas un endroit agréable. Mais nous avons le choix. Amen. Nous avons le choix. Et ce matin, je veux nous rappeler à chacun, alléluia, que l'amour de Dieu pour nous est profond. Amen. Voilà, ce n'est pas pour 1 heure, ce n'est pas pour 2 heures. Et vous savez qu'il y a des endroits où les gens vont aimer pour 1 heure, aimer pour 2 heures. Et disent non, moi je t'aime pour toujours, alléluia. Pour toujours, pour l'éternité. Si je te donne ma vie, c'est pour qu'on vive dans l'éternité ensemble, amen. C'est pour qu'on soit ensemble, pour ne plus jamais se séparer. Ah, moi je veux de cet amour. Parce que quand Dieu se présente à moi, quand il me fait ressentir sa présence, je ne veux plus jamais qu'il me quitte. Alléluia. Il nous aime, bien-aimés, ce matin. Il nous aime, bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Et il va continuer le texte. Et il va parler de la hauteur de son amour pour nous. De la hauteur de son amour. Oh! Notre Seigneur, qui habite dans les lieux les plus élevés, qui habite dans ce ciel de gloire, il va nous prendre, nous qui sommes tombés le plus bas, il va venir nous prendre et nous emmener dans ce ciel, là où lui, il se trouve. Et on va connaître le ciel de gloire grâce à son amour. L'apôtre Paul, à un moment donné, va être emmené par l'Esprit à cette hauteur. Et il va voir, il va être dans l'éternité, là, pendant quelques instants, il va vivre des choses extraordinaires. Et Dieu va le ramener. Et l'apôtre Paul, en écrivant, va dire, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, mais Dieu m'a fait partir dans les hauteurs de sa présence, et j'ai pu comprendre certaines choses. Non, il ne m'a même pas permis d'en parler. Dieu a des choses à te dire, bien-aimé. Mais des choses qu'il ne peut te dire que si tu es réellement son enfant. Et il va t'emmener vers lui dans cette hauteur. Amen. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Vous, vous êtes de la terre. Moi, je suis d'en haut. Amen. Moi, je suis d'en haut.
Personne n'a jamais été en haut. Mais le Fils qui est en haut vient. Il vient d'en haut pour nous récupérer. Amen. Pour nous emmener. Et quand l'Esprit de Dieu nous saisit, bien aimés, si nous croyons dans le Seigneur, eh bien, il va nous emmener dans les hauteurs. Oh, qu'est-ce qu'on est bien avec lui. Quelquefois, nous allons être dans un souci, dans un problème, dans une difficulté. On n'arrive pas à en sortir. Et puis le Saint-Esprit vient sur nous. Et le Saint-Esprit nous amène dans les hauteurs, vers le Seigneur. Alors tout d'un coup, nos problèmes disparaissent. Non pas que je n'ai plus de problème, mais ma vue a monté. Je dis, mais non, mais je suis avec le Tout-Puissant. Celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Celui qui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Celui qui a dit, quand le méchant va venir, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Alléluia. L'Esprit va me faire voir que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde, que celui qui lutte contre moi. Et là, je vais prendre de l'assurance, bien-aimé. Oh, prendre de l'assurance ce matin. Il veut t'emmener dans les hauteurs de sa présence, de son amour. Il veut te faire voir des choses que tu n'as pas encore vues. Il veut te faire goûter à des choses que tu n'as pas encore goûtées. Alors tu connaîtras qu'il est Dieu, qu'il est le maître du ciel et de la terre. Tu connaîtras, alléluia, qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Il t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ. Oh mon Sauveur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Oh Papa, tu es extraordinaire. De nous aimer autant. Oh, alléluia. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant le bonheur parmi les fils de l'homme. Bien-aimé, le Seigneur était là, faisant les délices de son Père. Il était là avec lui, faisant ses délices. Moi, je ne crois pas que
je vais quitter ces délices pour des gens qui vont me mépriser en plus, qui ne vont même pas reconnaître que j'ai quitté les délices de la gloire pour venir sur la terre, vivre une vie terrestre, moi qui est Dieu. C'est pour ça que je vous dis que Dieu est Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez? Donc, celui qui était dans cette gloire, qu'il était là à la création, qu'il était avec sa majesté, eh bien, il va, à cause de l'amour, il va se dépouiller, bien-aimé. Et il va devenir semblable aux hommes. Vous voyez? Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce qui s'est passé. Connaître l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est ce personnage glorieux qui n'a nullement besoin de venir chercher. Faire quoi sur la terre? Il est dans la gloire. Mais à cause de vous et moi, parce que je vous aime, et je ne veux pas que vous puissiez périr, alors je viens donner ma vie à personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Oh, bien-aimés, comprenons ce matin son amour. Amen. Comprenons son amour pour nous. Dieu a tellement aimé. Alléluia. Il vous aime, il nous aime ce matin. Et de lui-même, il est venu pour nous donner sa vie. Et le texte dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors qu'on ne vienne pas critiquer Dieu si quelqu'un est en train de périr. Hein? Qu'on ne vienne pas dire à Dieu, mais pourquoi l'autre il est parti en enfer? C'est ta faute. Au contraire, je suis venu pour que tu puisses être sauvé de la perdition. Mais après, tu es libre de dire oui, Seigneur, je le désire. Ah non, ça ne me dit rien. C'est toute la différence entre Dieu et tout ce qui ressemble à Dieu, mais n'est pas Dieu. Dieu nous aime, il nous montre ce qu'il a fait et il nous laisse libres. Alors est-ce que toi tu veux changer ce matin le nom de quiconque en mettant ton nom? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Edwige, Martine, Micheline, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Amen. Amen. Chacun peut mettre son nom. Oui, je le veux, Seigneur. Je crois en toi. Oui, je le veux ce matin, Seigneur, je crois en toi. Je ne veux pas périr. Non. Oh oui, je veux rester avec toi.
Vous savez que la perdition a déjà commencé sur la terre. Et la vie éternelle aussi a déjà commencé sur la terre. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, même s'ils sont riches, même s'ils ont de l'argent, même s'ils ont l'air d'être bien, même si vous voyez une forme de réussite, ils sont perdus. Ils sont dans la perdition, bien-aimés. Et ceux qui ont le Christ, même si oh là là, les fins du mois sont durs, c'est pas facile, quelquefois, oh là là, on ne sait même plus où donner de la tête, il faut payer à gauche, il faut payer à droite. Il y a la vie éternelle. Ils sont sauvés, bien-aimés. Le monde juge à l'apparence. Ah, il a une belle voiture, une belle maison, un beau travail. Il a réussi sa vie. Hein? Oh là là, qu'est-ce qu'il a réussi sa vie. Appartement, même pour payer les loyers, problème, oh là là. Il a rien pu faire hein, de sa vie. Hein. Il n'a même pas une maison. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait lui? Le pauvre Lazare. Lui, il n'avait même pas de quoi manger, bien aimé. Il mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche, nous dit la parole de Dieu. Mais quand il est mort, ce sont les anges qui sont venus le porter. Alléluia. Bien aimé, ayons une bonne vision. Être bien, c'est être avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas le modèle de ce monde. Et la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Et si de tout ton cœur ce matin, tu t'approches de lui, disant Seigneur, oui, me voici. Je comprends ce matin ton amour pour moi. Et je me confie en toi. Je crois. Je t'aime, Seigneur. Mais tu sais, je suis un cadeau presque empoisonné. Il y a tellement de vilaines choses dans ma vie. Il y a eu tellement de choses qui ne sont pas belles. Je te demande pardon. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Il n'y a personne qui soit venu vers le Seigneur et qui a été dans une vie parfaite. Au contraire. On est tous des misérables, des gens tombés, des gens souillés, des gens impurs, toutes sortes de personnes. Mais Dieu nous a aimés et nous a sauvés. L'apôtre Paul va nommer un petit peu certaines des choses misérables, abominables, que nous faisions à l'époque. Mais ça n'a pas empêché Dieu. Amen. Vous le lirez, c'est dans 1 Corinthiens 3. Ça n'a pas empêché. Bien-aimé, tu peux t'approcher ce matin. Vraiment, ayons un temps ce matin où on va s'approcher de Dieu. Chacun peut réellement dire oui, Seigneur, je m'approche de toi. Je crois à cet amour que tu as pour moi. Et je la veux, cet amour. Je ne veux plus jamais te quitter. Ce n'est pas un contrat de mariage pour 5 ans. Non. C'est pour l'éternité. Bien, fermons nos yeux et prions quelques instants ce matin. Et demandons au Seigneur sa grâce. Et si quelqu'un ce matin désire de tout son cœur vivre cet amour, pendant que nos yeux sont fermés, la personne va prier elle-même.
Elle va demander ce miracle dans son cœur. Et Dieu va le faire. Amen. Et Dieu va le faire. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.